bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant le test du lecteur Zidou Neo Alpha Signature Edition. C'est toujours un peu long comme nom de lecteur. Cette fois-ci, nous nous trouvons dans mon bureau. Mon bureau accueille également ma chaîne IFI, et c'est donc dans ce contexte-là que sera testé ce lecteur aujourd'hui. Cette vidéo va être composée de plusieurs parties. Dans une première partie, je vais vous présenter ma chaîne IFI, ce qui va vous permettre notamment de voir à quel type d'appareil ce lecteur va être comparé. Dans un deuxième temps, je vous montrerai les branchements de ce lecteur. Dans un troisième temps, on verra comment le lecteur va scanner ma bibliothèque musicale qui est disponible sur mon NAS. Il y a 11 000 albums à scanner, enfin 11 000 dossiers en tout cas, puisque les albums peuvent être contenus sur plusieurs dossiers, lorsqu'il y a plusieurs CD. Donc en tout cas, il y a donc 11 000 dossiers à scanner. Ça risque d'être un peu long, donc on verra effectivement combien de temps le lecteur met pour scanner toute cette bibliothèque. Dans un quatrième temps, je vous montrerai l'application intégrée à ce lecteur qui est affichée sur le téléviseur. Dans un cinquième temps, ça va être une vidéo peut-être un peu longue, je vous montrerai l'application qui est disponible sur smartphone. Et dans un sixième temps, je vous montrerai que ce lecteur peut fonctionner également avec des applications tierces, notamment Roon et M-Connect. Donc tout de suite, on va passer à la présentation de ma chaîne IFI. Nous voici donc devant ma chaîne IFI. Tout d'abord, à gauche, il y a une petite chaîne IFI vintage qui me sert à attaquer ces enceintes Fine Audio qui sont de part et d'autre du téléviseur. Cette petite chaîne IFI me sert surtout à avoir du son sur le PC lorsque j'en ai besoin. Ça m'évite d'allumer ma chaîne IFI principale. Concentrons-nous sur l'essentiel, donc cette chaîne IFI principale. Elle est composée tout d'abord d'une paire de JMR Orfeo MK2. Ceux qui connaissent la marque JMR et qui me connaissent également savent pourquoi j'ai choisi ces enceintes. J'apprécie vraiment leur qualité de restitution, que ce soit sur l'aigu, vraiment soyeux grâce au tweeter à ruban, mais également sur la partie médium basse, vraiment riche et qui me procure beaucoup de plaisir à l'écoute. Ces enceintes sont attaquées par un amplificateur intégré Accuphase E550, 30 watts en pure classe A. D'habitude, donc cette chaîne IFI fonctionne avec les sources suivantes. Donc une Oppo 103 NuForce Edition pour lire les DVD audio et les SACD. Elle me sert également aussi à l'occasion à lire des DVD de concert ou des Blu-ray de concert. C'est parfois appréciable d'écouter cela sur sa chaîne IFI et non sur le home cinéma. En source principale, elle est composée de ces trois éléments. Donc tout d'abord à gauche, on a un petit PC qui contient le logiciel Roon. Le logiciel Roon envoie ensuite le signal vers mon streamer Lumine. Ce dernier, en numérique, envoie le signal audio sur ce DAC corde Hugo TT, qui est relié en XLR à mon ampli intégré. On va maintenant voir le branchement sur le lecteur streaming, le lecteur Zidou, pardon, excusez-moi. Donc le lecteur Zidou, je l'ai placé ici en avant afin de ne pas avoir à me contorsionner pour le brancher à la place des appareils déjà en place. J'apprécie toujours autant cet écran OLED. Alors certes, là, on voit bien l'effet miroir, mais cela dit, ça reste quand même vraiment joli. Et puis de toute façon, même cet effet miroir participe à l'esthétique de cet appareil. On n'est pas le cadre d'un téléviseur ou auquel cas il faut éviter les reflets. Là, c'est vraiment appréciable. Donc on va maintenant passer à la partie arrière. Donc tout d'abord, j'ai tout simplement utilisé le câblage qui était présent sur mon DAC et mon streamer. Donc l'alimentation électrique est un câble B-secteur de notre regretté Christian Bessonneau. Ce câble normalement attaque l'alimentation linéaire que j'ai rajouté pour le streamer Lumine. Ensuite, on a donc le câble HDMI qui me permet d'avoir l'image sur le téléviseur. On a ensuite le câble Ethernet de manière classique et enfin les câbles XLR qui sont des câbles Odeon Omega avec des prises Furutech. Donc maintenant on va pouvoir passer à la suite de ce test, donc le scan de ma bibliothèque musicale. Donc nous voilà sur le menu principal de ce lecteur. On va tout de suite aller voir les paramètres pour voir si l'appareil est bien relié au réseau. Hop, 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 hop. Réseau, Ethernet. A priori, hop là, je suis bien connecté. J'ai même mon adresse IP. Donc tout va bien. On va donc maintenant voir l'application musicale. Music Player. Hop. Donc ça, ce sont les disques qui sont déjà enregistrés sur l'appareil. Donc on va voir moi comment je peux faire pour ajouter mes disques à moi. Donc source, voilà. Add folder, voilà. Est-ce que j'ai accès à mon NAS?
NFS, on va voir ce que c'est. Voilà, ça c'est mon NAS, effectivement. Hop, je clique dessus. Et oui, voilà, on est bien sur mon NAS. Hop, musique taguée. Donc là, il va ouvrir ce dossier, ça va prendre un peu de temps, il y a 11 000 dossiers. Donc ça en fait un petit paquet. On va voir combien de temps ça dure. Je mets pause, ça va faire un petit cut et je reprends quand c'est fini. Bon, ça a été assez rapide, hein, ça a pris moins d'une minute. Donc là, j'ai effectivement accès à tous mes albums qui sont tous classés par dossier. Donc on va dire OK. Voilà. Donc musique taguée, il indique 0 track. J'imagine que c'est en train d'être scanné. Oui, c'est marqué scanning 0% à droite. Donc là, ça risque de prendre, à mon avis, pas mal de temps. Donc on va laisser faire la machine. Ouais, 0,1, 0, non, 0,01, 02, 03, 04. Donc là, pareil, là, je vais carrément stopper la vidéo, puis je vais reprendre quand ce sera terminé. Me revoilà donc une fois que le scan est terminé. Je m'attendais à ce que ce soit long, évidemment. Je m'attendais à du 2-3 heures. Finalement, ça aura mis plus de 8 heures. Ce n'est pas un souci en soi, hein. Le NAS a très bien fonctionné. Le lecteur Zidou a très bien fait son travail aussi. Aucun bug à signaler. Donc il suffisait de laisser la machine tourner toute la journée et que le soir, quand on revient, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir voir l'utilisation de l'application de musique intégrée à ce lecteur et affichée sur ce téléviseur. Donc maintenant, on va aller voir les différentes icônes qui se trouvent sur la gauche. On va faire un petit tour rapide par les paramètres. Donc on a des paramètres d'affichage. C'est affiché en anglais. L'application est en quelque sorte indépendante du système d'exploitation de Zidou, puisque l'OS de Zidou, j'avais pu le configurer en français. Là, malheureusement, cette application-là, je ne peux la laisser qu'en anglais. Donc on a quelques options ici d'affichage, comme notamment si on veut afficher le nom des dossiers, etc. Ou pareil pour les jaquettes. On a la possibilité donc d'afficher les paroles si elles sont disponibles, donc soit dans le fichier, soit éventuellement sur Internet, j'imagine. On a donc des options de lecture. On a donc des options qui nous permettent de savoir si on veut lire l'album suivant ou si on veut retourner au début de l'album une fois qu'il est terminé. On a ensuite la partie decode. Alors on va voir, donc ça c'est plus oui, pour la partie DAC ou la partie sortie numérique. Donc on peut ici configurer donc la sortie numérique, Digital Output, ou alors configurer la partie DAC. On retrouve effectivement des options qu'on avait également dans le comment s'appelle dans les paramètres généraux de l'OS. Donc on les retrouve également ici. Donc là, ça concerne le filtre du DAC. On a également ici la partie filtrage pour la partie DSD. Relatif à la sortie USB, savoir si on envoie le DSD notamment en natif ou alors dans une conversion PCM. Hop, on passe maintenant au paramètre suivant, database, donc qui permet donc de configurer l'endroit où se trouvent nos sources de données. C'est un peu étrange parce que ça fait à mon avis redondance avec la partie source qu'il y avait précédemment. Mais bon, là on a donc des options si on veut effacer toutes les images, effacer toutes les données. Donc voilà. Et enfin on a la partie scan pour savoir si, notamment ici, si on met automatiquement à jour, hop, je vais aller trop bas, si on met automatiquement ah. Alors, voilà, si on met automatiquement à jour la base de données ou pas en fonction des modifications qu'on peut faire dessus. On va donc maintenant passer à la partie lecture. Donc je reviens hop, ici. Donc on a plusieurs moyens de classer toutes les musiques. Donc ici la partie favoris, mais moi j'ai pas mis de favoris. On a ici la partie tracks, donc par piste. Ça me paraît à mon avis assez compliqué, il y a plus de 150 000 pistes. Donc déjà il met un peu de temps à les charger, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ici il y a toutes les pistes. Alors on peut quand même les classer en fonction de la fréquence et de la résolution, donc c'est pas mal. En PCM jusqu'au 192 kHz ou alors en DSD. On a aussi les genres, bon pourquoi pas. Moi, à titre personnel, c'est pas du tout le genre de classement qui m'intéresse. On a ici enfin ensuite la partie album artiste. Donc là, toutes les musiques vont être classées par artiste. C'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je prends l'exemple ici de ce fichier 500 miles. Donc il y a un artiste qui s'appelle 500 miles, mais j'ai pas d'album de 500 miles. J'ai une compilation dans laquelle il y a une piste qui a été composée, enfin qui a été interprétée peut-être par cet artiste. Donc ça apparaît ici. Donc moi c'est pas tellement de cette manière-là que j'apprécie donc de classer mes albums. Moi j'aime bien classer mes albums justement par album, comme si c'était dans des albums physiques classés dans une bibliothèque. Donc on va voir ce que cela donne.
Voilà. Et donc là, effectivement, c'est classé en fonction du nom de l'album que j'ai donné dans mes tags. Celui-ci, il est mal classé, mais il n'est pas à moi. Cet album d'Ed Sheeran, il était disponible déjà sur le disque interne de ce lecteur. Donc moi, je ne l'aurais pas tagué de cette manière-là. Moi, je tag le nom album dans les tags qui est composé du nom de l'artiste et du nom de l'album. Et ça me permet d'avoir un classement tout à fait optimal. C'est comme ça que j'apprécie en fait que mes disques soient classés. En fait, ils sont classés de la même manière que si c'était des disques physiques sur une bibliothèque. Je vais donc maintenant voir, hop, je retourne à gauche. Ici, les playlists, donc ça c'est quelque chose de classique. Ici, le classement par folder, donc là ça reprend, moi comme tout est bien enregistré par dossier, bah donc là ça, on va atterrir sur les dossiers Windows, hein, mais bon, ça, ce qui correspond de toute façon à mes tags. Donc c'est peut-être un peu long à charger, effectivement, hein, vu le nombre de dossiers qu'il y a. On attend un petit peu. Ah, bah ça a planté. Bon, bah il y a peut-être beaucoup trop de dossiers à scanner. Je vais quand même réessayer. Tac, tac, tac. Folder. Ah voilà. Hop. Donc là, il doit être en train de rescanner un petit peu. Donc il va pas me refaire le scan complet, mais on attend un peu. C'est long quand même. Bon, je vais pas attendre plus longtemps, de toute façon bon, ça a replanté. Donc voilà, il revient à album artiste en fait. Donc de toute façon, album artiste, c'est... Non, pas album artiste, album, moi c'est ça que j'apprécie. C'est de cette manière-là que sont très bien classés mes albums, et donc c'est de cette manière-là que j'utiliserai le lecteur Zidou en permanence s'il était mien. Voilà. Donc on va maintenant lancer la lecture d'un album pour voir ce que cela donne. Je vais mettre le volume à zéro sur l'ampli pour éviter, hop, que ça apparaisse dans l'audio de YouTube et qu'éventuellement on se fasse striker. Je lance par exemple cet album-là. Donc c'est chargé très rapidement. Hop, je lance la lecture. Et voilà, la lecture a déjà commencé. On peut voir le petit timing en bas à droite. Donc on a plusieurs options de lecture. Hop, 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 hop. Je vais aller tout en bas. Tac. Donc ici, j'ai la traditionnelle barre de lecture, hein, titre suivant, titre précédent, pause. Ici, hop, c'est pour l'ajouter à la playlist. Mais moi, j'aime pas trop utiliser ces histoires de playlist. Moi, vraiment, j'aime bien utiliser les fichiers dématérialisés de la même manière que si c'était des disques réels. Hop. Ensuite, ici, ça me permet. Alors, on attend un peu que ça charge. Donc, c'était pour afficher les paroles. Mais bon, là, il n'y en a pas. De toute façon, ça ne chante pas dans cet album. Ça, bon, c'est les options pour de relecture automatique en boucle. Hop. Et ici, il y a des choses intéressantes. Donc, là, je vais voir l'artiste. Voilà. Donc, ça va me permettre en fait de créer des liens vers les autres albums que j'ai concernant ces deux artistes, hein. Hop. Je suis où? Tac, 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 tac. Je reviens. Hop. Je peux voir l'album. On va voir ce que ça nous propose. Donc voilà, je peux l'ajouter à mes favoris ou à ma playlist. D'accord. Hop. Je reviens en arrière. Tac, 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 tac. Tac. Et edit. Je peux donc éditer des tags pour chaque morceau. Alors bon, je conseille quand même franchement d'utiliser un logiciel de tag sur ordinateur parce que via la télécommande, ça doit être très compliqué, mais c'est en tout cas néanmoins possible. Et puis donc ça permet bien de vérifier les tags que l'on a mis si jamais il y avait une erreur de tag. Donc en tout cas, cette application est quand même vraiment complète. Elle permet vraiment d'utiliser ma très grande base de données à partir de la télécommande. Alors évidemment, si on veut aller, hop, je reviens à album, si on veut aller à ZZ Top et que je le fais par défilement, ça va forcément être très très long. Mais hop, je crois je peux les classer donc par ordre alphabétique ou ordre alphabétique inverse. On peut également les classer par date de publication. Ici, ça permet donc de les avoir également. Bah, on peut afficher, peut-être qu'on peut afficher plus d'albums, là on les a par ligne. Ok, mais il y a également ce que je voulais vous montrer que je ne retrouve pas. Il y a un moteur de recherche quelque part. Ah bah si, il est là. Tac, tac, tac. Il y a un moteur de recherche ici. Et si je tape Z, Z, tac, tac, tac,
Donc déjà, je peux déterminer, hop, album, voilà. Et il m'a trouvé mes différents albums de ZZ Top. Ah bah même donc l'Uzazi, forcément. Euh, hop. Et également ZZ Ward. Vous pouvez quand même constater que c'est vraiment performant. Moi, c'est une interface qui m'intéresse beaucoup. Et maintenant, on va s'intéresser à l'interface disponible sur smartphone qui, à mon avis, doit être encore beaucoup plus réactive. Bien, on se retrouve avec l'application disponible pour smartphone. Cette application permet donc de piloter le lecteur et d'avoir accès aux différentes applications. La homepage est composée de 6 icônes. On a tout d'abord les Quick Settings en bas à droite qui permettent donc d'avoir accès aux différents paramètres que l'on avait vus lors de la première vidéo. Là, on y a accès directement par le smartphone. Pourquoi pas, c'est assez appréciable. Si on clique sur un paramètre, on a accès aux différentes options relatives à ce paramètre. Je reviens sur la homepage. On a une application Remote Control. C'est une application qui fonctionne sur la base de mouvements en fait à faire à dessiner sur le smartphone. Si je fais défiler mon doigt vers la droite, bah, c'est comme si j'appuyais sur la flèche de droite, et si je tape, ça fait OK. Je trouve pas ça très pratique. J'aime autant utiliser la télécommande d'origine. Je reviens sur la home page. L'application Posterwall, je ne peux pas vous la montrer hélas parce que j'ai pas branché mon disque dur USB qui contient toutes mes vidéos, mais ça reprend de toute façon certainement ce que je vous avais déjà montré sur le téléviseur. De plus, y avoir accès depuis le smartphone, je vois pas tellement l'intérêt puisque de toute façon le téléviseur devrait être allumé pour regarder les vidéos. On a ici des applications, d'autres applications. Si je clique par exemple sur réglage, bah, ça n'apparaît en rien sur le smartphone. Par contre, ça m'a ouvert effectivement les paramètres sur la télé. Donc voilà, on a quelques petites applications comme ça. Hop, je reviens en arrière. On a l'explorateur de fichiers que je vous avais déjà montré aussi, il me semble. Donc voilà, quelque chose de très classique, hein. Donc c'est pratique d'avoir ça. En haut de l'écran, on a donc le chemin d'accès. On sait qu'on est sur le ZD SSD, qui est donc le lecteur interne à ce lecteur Zidou. Et on est dans le dossier musique. Je reviens sur la home page. Et je vais maintenant passer sur la partie qui m'intéresse le plus, à savoir Music Player. Donc là, on tombe directement sur les chansons, donc les 152 000 chansons classées par ordre alphabétique. Ça n'a pas un tellement grand intérêt. Ce qui m'intéresse le plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fonction album. Donc là, je retrouve effectivement tous mes albums, très bien, ainsi que les albums stockés sur le disque interne de ce lecteur. Je peux les afficher également sous la forme de petites vignettes, comme ça, c'est peut-être plus agréable. Donc voilà, je vais lancer la lecture d'un album pour voir. Hop, hop. Donc là, ça s'est lancé. J'ai pas mis le son, mais pour éviter de se faire striker, mais ça s'est effectivement lancé. Si je clique en bas, j'ai accès à la petite zone de lecture. J'ai quelques informations sur la partie duo. Si je vais à droite, normalement j'avais accès aux paroles de la chanson, mais là ça n'apparaît pas. Et si je vais à gauche, j'ai accès aux différentes caractéristiques du fichier audio. Je vais voir si j'ai les paroles qui seraient disponibles peut-être pour un autre morceau. On va voir ça. CDC, est-ce qu'il y aurait les paroles par exemple? Hop, non plus. Ah si, là les paroles elles apparaissent donc, sur ce morceau d'ACDC. Donc très bien. Je reviens en arrière. Évidemment, si je veux aller à ZZ Top, ça va être assez long, surtout que j'ai pas d'ascenseur disponible sur le côté. Mais j'ai un moteur de recherche sur lequel je peux donc taper ZZ Top. Hop, voilà. On attend que ça cherche. Voilà, il a trouvé un artiste et normalement il va trouver les albums juste après. Bah, c'est un petit peu long quand même. Voilà, 6 albums. Et voilà donc mes 6 albums de ZZ Top. Globalement, c'est une application qui est classique, hein, qui ressemble à d'autres applications du même genre, mais en tout cas, elle a le mérite de bien fonctionner. Maintenant, on va voir effectivement que l'appareil est pilotable depuis d'autres applications, notamment l'application M-Connect et l'application Rune. Bien, je viens d'ouvrir l'application M-Connect. C'est pour vous montrer que le Zidou est bien compatible avec des applications tierces. Donc là, quand je vais ici pour sélectionner les appareils de lecture, bah, le Neo Alpha apparaît bien ici. Je peux donc ensuite aller lire la musique qui se trouve sur mon NAS. Hop, donc là, mon NAS apparaît. Et donc là, je viens de lancer la lecture de Celloverse.
et ça apparaît, la jaquette apparaît également sur le téléviseur. Ce qui est intéressant, c'est que de base, Zidoo ne propose pas d'application pour lire les services de streaming audio type Cobuzz, Tidal et compagnie, mais M-Connect le propose. Je reviens ici en arrière, clac. Donc comme vous voyez, en haut, il y a marqué Tidal et Cobuzz. Donc via les applications tierces, on peut rendre le Zidoo compatible avec ces services de streaming audio. Et on va maintenant voir également ce que cela donne à partir du logiciel Roon. Me voilà donc sur le logiciel Roon. Le Zidoo a déjà été reconnu puisqu'il est ici, mais s'il a été reconnu, c'est parce que je l'avais fait manuellement précédemment. Je vais néanmoins vous montrer comment ça se passe. On va dans les réglages, on va ensuite dans Audio, et sur cette page apparaît l'ensemble des périphériques compatibles avec Roon et reliés actuellement au réseau. Donc le Zidoo apparaît ici. J'ai donc, il est déjà installé. Enfin, je dis installer, de toute façon, il suffit juste de cliquer dessus, hein. Donc, c'est rien de très compliqué. Ensuite, je reviens, hop, ici, à mes albums, et je peux lancer la lecture d'un album, le premier, hop. Voilà. Donc là, ça s'est lancé. Je vais prendre le téléphone portable pour vous montrer l'écran du Zidoo. Donc, sur l'écran du Zidoo, ici, il faut que ça fasse la mise au point. Voilà. Étape fait la mise au point, merci. Voilà, est apparu ici un petit pop-up. Si je clique sur ce pop-up, ça m'affiche donc la jaquette et la lecture en cours. Si je passe au morceau suivant, évidemment, ça passe au morceau suivant, sans grande surprise. Je vais peut-être appuyer sur pause. Ah non, c'est bon. Ça passe au morceau suivant. Et lorsque je reviens sur Roon, hop, je replace l'écran. Et bien on est passé également au morceau suivant. Les deux appareils communiquent dans un sens et dans l'autre. Bon, rien d'exceptionnel non plus, mais bon, c'est toujours appréciable. De la même manière que M-Connect était compatible avec Tidal et Cobuzz, et bien là aussi, on a accès à Tidal et Cobuzz. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on va trouver ça. Tac, tac, tac. Oui, c'est où qu'on va trouver ça? Réglages, voilà. Et services. Donc ici, on a bien Tidal et Cobuzz qui apparaissent. Donc du coup, ça rend le lecteur Zidoo compatible également avec Tidal et Cobuzz via Roon. Je fais un petit cut pour répondre à une question qui m'a été posée sur le topic dédié à ce Zidoo. On m'a demandé si donc il y avait quand même moyen de lire Tidal et Cobuzz via ce lecteur. Donc j'ai affirmé précédemment que ça semblait être possible puisque les applications tierces le permettent. Mais c'est ce que l'on va voir tout de suite en vrai avec donc Tidal via Roon. Donc j'ai installé le compte Tidal d'un copain. J'ai donc bien ici l'icône Tidal qui apparaît maintenant. Et donc là je suis sur Tidal. Je vais lancer une musique. Hop, hop, hop. Donc on m'a demandé aussi également si elle allait être bien lue en iRes, si c'était le cas. Donc là on a un fichier FLAC en 44.1 24 bits. Donc je lance un morceau, en fait il était déjà lancé. Je le relance. Donc la lecture a commencé et on va regarder maintenant l'écran de ce lecteur Zidoo. J'appuie là, hop, et donc comme vous pouvez le remarquer, c'est bien indiqué. 24 bits, 44.1 kHz. Ce qui assure donc une compatibilité totale entre ce lecteur Zidoo et Tidal. Donc je suppose qu'il en est évidemment de même pour Cobuzz. Voilà, la vidéo peut reprendre son cours normal. Donc voilà, donc ceci met fin à cette vidéo concernant l'utilisation de ce lecteur multimédia dans le cadre d'une installation hi-fi. En termes de fonctionnalité, je trouve que c'est un sans faute. Ça réagit vraiment bien, les diverses applications fonctionnent bien, que ce soit sur smartphone ou des applications tierces. L'écran en façade me plaît toujours autant. Je n'hésite pas à vous le remontrer une dernière fois. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Là, les couleurs apparaissent bleues à cause du capteur du smartphone, mais dans les faits, il y a vraiment de très jolies couleurs. On a la jaquette avec un fond orange qui est vraiment très joli. Donc voilà, maintenant je vais m'attacher à écouter ce lecteur pour voir ce qu'il vaut. En tout cas, en termes de fonctionnalité et de qualité perçue, c'est vraiment un sans faute. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne fin de journée. Au revoir. Burned me once or twice. I expect that